Je fais partie de la famille de Cerisy au sens où j'ai épousé Christian Peyroux, qui est le fils de Catherine et Jacques Peyroux, mes beaux-parents chéris, que j'ai rencontrés donc, en 1979. Donc c'est depuis cette année-là que je viens dans cet endroit, que j'ai découvert de façon plutôt rigolote, puisque Christian est rentré dans cette propriété en me disant qu'on allait voir ses parents et je ne savais même pas où j'allais. Et j'ai cru que c'était une farce, en disant « mais regarde, c'est une propriété privée, il faut que tu t'en ailles d'ici tout de suite ». Et puis il m'a dit « mais non, c'est là qu'on va ». Ça a été la première surprise et j'ai été estomaquée par la beauté du lieu. Enfin, je peux même dire que je suis tombée amoureuse du lieu, je ne sais pas si ça se dit, mais ça a été vraiment un coup de foudre. Et je suis rentrée évidemment après dans le château et là j'ai compris. J'allais faire des études de lettres, j'étais en terminale, enfin je venais d'avoir mon bac en fait, très exactement. Et j'ai compris que Cerisy c'était là, que les colloques de Cerisy c'était là. Donc ça a été le deuxième choc, j'ai envie de dire. Et depuis, ben voilà, c'est une belle histoire. J'ai été professeur toute ma vie, professeur de lettres classiques et de théâtre. Et nous avons 3 enfants. Enfin bon, le temps que je pouvais consacrer à Cerisy était très limité, il faut le dire, pendant plusieurs années, par la masse de choses à faire du point de vue personnel et professionnel. Et j'avais toujours dit qu'à la retraite, j'aurais davantage de temps et que je me mettrais au service de Cerisy d'une manière ou d'une autre. Donc ma venue régulière depuis ma retraite il y a 3 ans, donc je fais à peu près 7 colloques par an. Elle est liée au désir de rendre service à cette œuvre, à ce lieu, et aux gens qui y travaillent. Et je tiens vraiment là à dire que pour moi, qui fait partie de cette famille qui possède le château, même si je suis une pièce rapportée, il y a aussi une autre famille ici qui est pour moi très importante, c'est la famille des gens qui y travaillent, que ce soit au secrétariat ou alors en cuisine, à l'entretien. La plupart des gens, j'y suis très attachée. Et je me suis dit, bon, quelle place je peux trouver dans cette organisation, en sachant qu'elle est très modeste, ma place. Mais je me suis dit, bon, je vais essayer de faire du lien. C'est un petit peu c'est mon naturel profond déjà, je suis comme ça dans la vie. Et j'essaye de soulager, d'aider, d'accompagner. Voilà, je ne sais pas quel verbe est le plus clair pour définir ce que je fais. Entre, je dirais, tous les pôles de Cerisy, c'est-à-dire Edith, bien sûr, la directrice, mais le secrétariat, comment je peux soulager les uns et les autres, ou voilà, aider. Mais évidemment, parallèlement, j'ai cette chance inouïe de pouvoir assister, pas à tout bien sûr, mais ni à l'intérieur d'un colloque à toutes les séances. Et donc, j'ai la chance d'assister à des conférences sur des sujets extrêmement variés, même si je choisis quand même plutôt des domaines qui sont soit proches de ce qu'avait été ma vie professionnelle, soit des centres d'intérêt que je peux avoir, notamment l'environnement. Et donc, je suis aussi auditrice en fait. Et ça me permet de créer du lien avec des gens. Et là aussi de faire du lien entre ces gens et ce qui se passe à Cerisy du point de vue de l'organisation. Donc c'est tout à fait modeste, mais pour moi c'est un immense bonheur. Je n'ai pas d'autres mots. C'est une chance, c'est un privilège d'avoir la joie de participer à cette aventure. La question du rayonnement est toujours une question compliquée. Moi j'ai été professeur de théâtre et on nous demandait de rayonner. Alors j'adore ce terme. On ne peut pas forcer les gens. Bien sûr que c'est une question de communication, il faut faire connaître. Alors je racontais justement dans la voiture tout à l'heure qu'une des missions ces dernières années, c'est de faire connaître à la région, c'est-à-dire aux gens qui vivent aux alentours de Cerisy, et de montrer que ce lieu est ouvert à tous. Bien sûr, il faut avoir une appétence pour la pensée, pour la culture, évidemment, mais souvent, on se fait un monde des choses lorsqu'on ne les connaît que de l'extérieur. Cette réputation de Cerisy qui parfois paraît un milieu fermé, c'est parce qu'on y fera rentrer des gens parfois par d'autres projets. Ce que fait par exemple une de mes belles-sœurs, Anne, et qui accompagne beaucoup de scolaires ici, c'est parfois en faisant connaître ce lieu
sous d'autres angles, qu'on arrive à intéresser les gens. Aux Journées du patrimoine, on fait venir plein de gens de la région qui viennent volontiers, qui découvrent l'activité. Alors évidemment, c'est petit, il ne faut jamais avoir plus d'ambition peut-être que pas avoir d'ambition démesurée. Parfois sur effectivement 250 personnes qui auront visité le château au moment du patrimoine, peut-être 2 reviendront pour assister à des colloques. Peut-être sur les centaines de jeunes qui sont passés ici, peut-être 3 deviendront de futurs auditeurs de Cerisy. Mais le rayonnement de Cerisy dépasse simplement les colloques, c'est aussi les publications. Ça continue à être une référence dans le milieu intellectuel. Et puis je trouve que depuis quelques années, l'ouverture artistique de Cerisy, c'est-à-dire faire venir des troupes de théâtre, de la musique, le fait que certains colloques renouvellent leur façon de faire, c'est parfois un peu moins professoral, j'ai envie de dire, un peu moins, comme on dit au théâtre, face publique, hein, c'est-à-dire la personne qui parle, qui a le savoir, et puis ceux qui écoutent. C'est plus interactif, parfois il y a des tables rondes, parfois il y a même des ateliers. Il y a eu une expérience l'an dernier qui a été tentée vraiment, où le colloque, c'était que des ateliers, et on était en groupe, et on réfléchissait à des sujets ensemble, sous des formes artistiques d'ailleurs, c'était très ludique aussi, il faut le dire. Voilà, donc je pense qu'il y a... Cerisy est toujours en perpétuel, et c'est ça qui est intéressant, mouvement, j'ai envie de dire, ça bouge. Après l'avenir, c'est toujours, c'est jamais pavé de certitude, hein, c'est des projets, c'est des envies. Je crois qu'il y a familialement, évidemment, on a une envie commune, c'est que cette œuvre dure le plus longtemps possible, ça c'est une certitude. Après, sous quelle modalité, sûrement, à chaque génération, il y a des adaptations, il y a des idées nouvelles, mais il y a aussi, oui, l'idée de perpétuer quelque chose qui a été commencé il y a si longtemps et qui a été fort bien faite. Donc, moi, je suis plutôt optimiste de nature. Il y aura des difficultés, sûrement, rien ne sera simple. Il faudra qu'on trouve des voies pour y arriver tous ensemble, mais je suis sûre qu'on y arrivera. Il n'y a pas 36 stratégies, c'est soit on est dans l'action, il y a des gens qui sont dans l'action par leur métier, leurs engagements, ou au contraire il faut prendre de la distance. Et un lieu comme ici est un lieu qui pense le monde en permanence, pas forcément dans son actualité, ou qui n'est pas forcément une pensée actante de façon immédiate, mais je crois qu'on a besoin, encore, en plus j'ai été enseignante, je crois à la nécessité de prendre le temps de réfléchir et de se nourrir de réflexions du passé, mais aussi évidemment de ce qui est en train de se passer maintenant, de continuer à se nourrir de beauté aussi, la beauté des arts d'une manière générale aide à vivre dans ce monde chaotique. Et donc des endroits comme ici qui certes sont à la fois dans le monde parce que les colloques sans arrêt sont un aller-retour avec ce qui se passe aujourd'hui, mais en même temps avec une distance où il y a des arrêts, il y a des réflexions, il y a des interrogations sur ce monde, me paraît moi un lieu indispensable. Il n'y en a pas assez, il faudrait peut-être qu'il y en ait plus, qu'il y ait plus de gens qui s'interrogent pour mieux penser le monde, ou en tous les cas œuvrer pour qu'il soit moins violent. Parce que c'est quand même ça qui est bouleversant, que ce soit la violence politique, enfin ce qui se passe dans certains pays, y compris chez nous bien sûr, et aussi par rapport aux défis qui sont ceux qui sont liés particulièrement à la situation de l'environnement. Il y a eu plusieurs colloques ici et je pense que voilà, ça aide à avancer. Ça ne le bouleverse peut-être pas tout, ça ne résout pas tout, mais ça aide à avancer. Et si l'humanisme est né à un moment où il fallait réfléchir sur la place de l'homme vis-à-vis de l'autre, surtout l'altérité, au moment où on a découvert évidemment que le monde n'était pas celui que l'on croyait,
Aujourd'hui, ce monde-là, on le connaît. Il y a encore beaucoup à faire sur l'altérité quand même, et sur la tolérance et le respect d'autrui, ça c'est une certitude. Mais je pense que l'humanisme aujourd'hui, c'est réfléchir à l'homme dans sa place, pas simplement vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis du monde qui nous entoure. Ça peut être la condition animale, ça peut être l'environnement, ça peut être comment justement nourrir une planète de plus en plus nombreuse. Enfin, il y a toute une série de problématiques qui sont traitées régulièrement à Cerisy et qui me paraissent indispensables et qui nous permettent, alors peut-être le mot est un peu vieilli, mais j'aime bien parfois les mots vieillis, d'avoir notre dignité d'homme, j'ai envie de dire.